Quels sont les 5 plus gros mythes du métier de conseiller immobilier? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour, c'est Patrick Robetti. Juste avant de débuter de répondre à cette question, je vous avertis juste que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura une grosse annonce. Donc vraiment, restez bien jusqu'au bout. Donc, revenons à nos moutons. Quels sont les 5 plus gros mythes lorsqu'on désire faire le métier de conseiller immobilier? Alors, première chose, premier mythe, vous pensez qu'on peut devenir riche rapidement grâce à l'immobilier? Nous, c'est riche rapidement. Alors déjà, riche, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et rapidement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? On a tous des significations et des durées différentes et des significations différentes de la richesse, mais la réponse elle est clairement non. Vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'immobilier, le délai de maturation, on va dire, des prospects est de l'ordre de 6 à 8 mois. Donc pour récupérer les premiers mandats de vente et ensuite pour vendre les premiers biens immobiliers, comptez minimum 6 à 8 mois et je dirais même jusqu'à une année pour commencer à avoir un fonds de roulement. Deuxième chose, deuxième mythe, il suffit d'être à l'aise avec les gens pour réussir dans le métier de conseiller immobilier. Là, à nouveau, ça peut être bien, c'est un atout, mais ça ne suffit pas malheureusement à réussir dans l'immobilier, dans le courtage immobilier. Parce qu'en fait, je dirais, plus qu'être à l'aise avec les gens, il faut plutôt avoir de l'empathie. Il faut vraiment s'intéresser aux gens, à leurs problématiques, pour après les résoudre. Il n'y a pas que la vente de leurs biens qui fera en sorte qu'ils soient satisfaits. Souvent, ils ont un rêve caché ou autre. Et puis, si vous les accompagnez du début à la fin, ça sera bénéfique. Donc, troisième élément, vous êtes 100% libre de votre temps. Alors là, je dirais même c'est l'inverse. C'est un métier où vous êtes quand même beaucoup à disposition de vos prospects ou si vous avez un mandat de vente, des vendeurs qui vous appellent quand même souvent, qui vous posent souvent des questions, les acheteurs, la même chose pour avoir des rendez-vous. C'est pas le simple travail, vous commencez à 8h du mat, vous finissez à 17-18h, ça tous les jours, puis vous avez le week-end tranquille. Non, ça ne va pas être du tout ça, donc je dirais que c'est plutôt l'opposé. Quatrième mythe, la prospection est relativement facile, il suffit de faire des boîtages et des porte-à-porte. À nouveau, c'est des techniques qui datent d'un autre temps. Donc ces techniques-là fonctionnaient certainement il y a quelques années. Maintenant, honnêtement, on parle d'un taux de conversion de 1 à 3%. Donc vous passez beaucoup de temps et ça vous fait perdre beaucoup de temps pour très peu de résultats, et surtout des résultats pas garantis. Cinquième élément, cinquième mythe, pour réussir, il faut déjà avoir un bon réseau. Avoir un bon réseau, c'est bien, mais ça ne suffit pas. À l'heure actuelle, si vous lancez dans le courtage immobilier, je dirais plutôt que vous soyez à l'aise avec les nouvelles sources d'acquisition, les nouvelles sources de prospection, notamment le digital. Donc, oui, ça peut servir d'avoir un bon réseau, mais souvent, si vous avez déjà un réseau existant, vous avez tendance à vous reposer un peu dessus, puis finalement, dans une certaine nonchalance, à attendre un peu que les nouveaux mandats tombent du ciel. Donc je dirais non, ça peut vous aider, mais non, ça ne suffit pas à réussir dans l'immobilier. Donc si on résume les 5 éléments, devenir riche rapidement, vous oubliez. À l'aise avec les gens, non, c'est mieux l'empathie. Libre de son temps, pas du tout, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Quatrième mythe, prospection facile avec le boitage porte-à-porte. Non, ça, je dirais plutôt avec le marketing digital. Ça peut vous simplifier la prospection. Et cinquième élément, avoir un réseau existant, c'est indispensable. Non, je dirais autant le créer via les nouveaux canaux d'acquisition. Voilà, on est au bout de ces 5 mythes pour devenir conseiller immobilier. Maintenant, la grosse annonce. J'ai décidé de relancer un accompagnement spécifique pour les courtiers immobiliers basé sur une nouvelle méthodologie qui s'appelle la méthode PML. Elle vous permet tout simplement en 3 phases de créer, lancer et développer votre activité immobilière, donc de courtage immobilier. Et ça, dans l'objectif de gagner plus de revenus et surtout plus de liberté. Et puis en enlevant le maximum de contraintes, c'est-à-dire que c'est sans prospection chronophage, sans dépenser une fortune en publicité et surtout sans mettre votre vie privée entre parenthèses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si ça vous intéresse? Vous cliquez sous le lien ci-dessous et vous verrez une vidéo qui vous présente tout de A à Z et ensuite on pourra entrer en contact pour en discuter. Donc, en attendant, vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous visionnez cette vidéo et par la suite, on aura l'occasion d'échanger par téléphone. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.